C'est l'enseignement, on a tellement prêché, on a tellement écouté. Mais cet après-midi, les Seigneur, nous voulons te faire du bien. Amen. Amen. Et je bénis Dieu, puisqu'il est bon. Il est bon. Pendant que nos bien-aimés les chantent, on est en train de chanter le dernier cantique. Ah bah, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a ouvert le ciel et j'ai dit, waouh, il est bon. Frère, tu peux me accompagner parce qu'il est dans la télé. Tu viens un peu, puisque je ne peux pas crier comme ancien aussi. Il a beaucoup crié, les gens me regardent. Amen. Je parle à toi, mon frère. Quand Dieu met des choses à une personne, il sait pourquoi il a mis en toi. Que Dieu m'a dit de te dire, arrêtez de discuter avec lui. Arrêtez de discuter. Et je te vois dans l'image de Gédéon. Et ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, des choses que je tentais de parler, ça fait des années. Au début de cette année, c'était vraiment les moments où le Seigneur a dit, lève-toi. Et ton pasteur t'a encouragé et tu as parlé comme d'habitude. Que le Seigneur a mis des dons à toi. Le Seigneur a mis des grâces à toi. Aussi longtemps tu es tenté de limiter Dieu, le Seigneur va te limiter. Et le dessin que je te donne, le premier signe, à tout moment tu avances dans tes affaires, il y a un moment où tout coule. Il y a tout moment où il y a une bascule. Parce que tu négliges. Fais ce que Dieu te demande. Les hommes ont prophétisé. Les gens ont parlé. Ils ont vu des songes. Ne mets pas tes préoccupations, tes besoins devant Dieu. Laisse Dieu te faire. Le Seigneur a déposé en toi le ministère de la parole authentique. Et quand tu montes, tu bloques. Et pendant que tu es en train de bloquer Dieu, Dieu va bloquer ta vie. Que Dieu m'a dit de te dire, lève-toi. Arrête de discuter avec lui. Père, Makabose, Chakayabacho. De la même manière que Gédéon a discuté, Moïse a discuté, mais tu avais mis Aaron pour les confirmer. Jésus vient décharger l'esprit, le cœur de cet homme. Il est temps maintenant d'aller, de vivre ce que tu vas faire avec lui. Je parle à cette femme. Dieu me dit, ces derniers temps, où le mois passé, tu as passé des moments de songes compliqués. L'ennemi a fait tellement peur dans les songes. Heureusement, dans tous tes songes, tu étais dans une position victorieuse. Il voulait te faire paniquer. Dans votre famille, il n'y a rien qui va arriver. Dans votre vie, il n'y a rien qui va arriver. De la même manière, l'Éternel t'a épargné dans les songes. Il t'épargnera aussi dans les jours à venir. Il ne faut pas avoir peur que Dieu est en avec toi. Il a vu ton cœur. Il n'a pas vu ton extérieur, mais il a vu ton cœur. Et par rapport à ton cœur, le Seigneur t'a protégé. Que j'ai dit le mois passé, il y avait des songes des fois tu te fais peur. Malheureusement, tous ces songes, maintenant tu étais toujours dans la bonne position. Que le Seigneur m'a dit de te dire, il a combattu pour toi, il a combattu pour ta famille. Dans les jours à venir, tu vas témoigner. Alléluia. Père, je prie pour cette femme. Je libère la grâce. Au nom de Jésus. Que la grâce coule. Le Dieu qui te donne la victoire dans les songes, qui te donne aussi. Qui te donne aussi. Maintenant, que l'esprit de toi s'ouvre. Nous prenons nos Bibles. Jacques chapitre 2. Prenez votre Bible. J'ai besoin de toi, viens nous aider. Jacques chapitre 2, verset 18 à 24. Et la Bible me dit, ta Bible, j'ai besoin de toi, puisqu'il dit que c'est le pasteur qui est en train de lire, c'est sa Bible. Je m'aimerais bien une autre personne pour confirmer. Jacques chapitre 2, verset 18 à 24. On va lire tout doucement. Oui, mon frère. Je lis la
Amen. Est-ce qu'on peut s'élever l'assemblée? Vous êtes tellement froid, mais j'implore la grâce de Dieu de nous donner la chaleur. Levez-vous, même les enfants. On ne mange pas dans la salle. Enlève ton casquette, mon vieux, puisque tu es un homme. Amen. Oui. On va changer, on va lire la parole. Jacques chapitre 2, on commence dans le verset 14. 18. Jacques 2, 18 avec Anne. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Je veux savoir où on vint, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, n'est-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il ouvra son fils, Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alléluia. On va associer Hébreux chapitre 11 du premier verset jusqu'au verset 6. On va lire que le verset premier et le verset 6. Hébreux 11 premier. On va sauter, on va prendre le verset 6. Après on va travailler les matières. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il est démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que Dieu s'approche de il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le réalisateur de ce qu'il est. Je cherche. Acclamons la parole. Reprenons nos places. Alléluia. Et quand nous prenons les deux versets, des versets de Jacques et des versets des Hébreux, tu peux voir comme s'il y a une contradiction de ce que Jacques est en train de parler et de ce que Paul est en train de parler dans le livre des Hébreux. Puisqu'il y a deux personnes qui sont en train de parler dans cette proverbe. Et Jacques est en train de parler sur les œuvres. Jacques est en train de parler sur les résultats. Mais Paul est en train de parler sur l'inspiration. Puisque la foi est cachée dans le domaine spirituel. Et tu comprenais bien, dans ce passage, Jacques nous est en train de nous montrer quelque chose de palpable. Quelque chose que tu peux vivre, tu peux toucher. Quelque chose où tu ne peux pas discuter. Aide-moi de te dire, Jacques parlait d'un autre temps. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, c'était des chrétiens où Jacques venait frapper. Que Jacques qui est en train de parler dans la Bible, c'est le petit frère de Jésus-Christ. Jacques, malgré il était disciple de son frère, il était devenu apôtre, mais Jacques portait des casquettes à lui. Jacques parlait comme un chrétien et Jacques parlait comme un juif. C'est-à-dire Jacques ne voulait pas jouer. Comme aujourd'hui, moi je l'appelle génération Android spirituelle. C'est quoi? Parce que tout le monde dit Dieu me parle, Dieu m'utilise, j'écoute Dieu avec tous les réseaux sociaux et des pasteurs dans le monde. Tout le monde peut te dire, moi je ne suis pas convaincu parce que Dieu ne m'a pas encore parlé. Même ton enfant il parle de l'esprit. Oui, gloire à Dieu, parce que c'est le temps où nous devons comprendre, nous traversons le moment de l'eschatologie. Parce que c'est l'accomplissement de Joël chapitre 2 verset 28. Pourquoi la Bible me dit dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens et les vieillards auront des visions et d'autres auront des songes. Malgré ça, on fait des portes de ceux qui deviennent des pasteurs, des archibishops. Mais ce n'est pas ça. Mais à cause de ça, ce qu'il a compris, il y avait un danger dans l'église. Les gens parlaient, j'ai un Dieu, j'ai gêné, j'ai chassé les démons, j'ai fait ça, mais ils ne voyaient pas de résultats. Mais voilà la raison pour laquelle tu vas comprendre notre thème, c'est les œuvres de la foi. Misala ya condiment. Premièrement, tu viens dans la première position, c'est la foi. Dans la deuxième position, c'est quoi? C'est les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui viennent en première position.
C'est les œuvres qui viennent en deuxième. Puisque les œuvres de la foi, c'est comme disait notre bien-aimé aussi dans le livre de Romains, disait, la foi vient de ce qu'on entend. Et chaque la parole de Dieu, quand Dieu parle, pasteur de Dieu, je parle avec des précisions. Dieu ne t'attendait pas. La Bible nous dit, Dieu interprète sa parole lui-même. Parce qu'il partage pas sa parole avec un homme. Dieu ne te donne pas un, il cache un. Non, nous ne vivons pas dans les temps de Daniel, mais nous vivons dans les temps des gens. Tout est déjà libéré parce que c'est la révélation qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle les temps que Jacques parlait, c'est les temps d'aujourd'hui. Les gens parlent beaucoup de Dieu. Les gens chaînent beaucoup. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. En réalité, la foi doit être accompagnée par des résultats. En réalité, la foi sans des résultats, ce n'est pas la foi. Et voilà la raison pour laquelle que la Bible me dit, lorsque Jacques parlait, Jacques est en train de lier par rapport à la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu pour ceux qui sont connectés. Mais pour ceux qui sont déconnectés, la foi vient par rapport à ce que leur mari dit, par rapport à ce qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'ils écoutent de son pasteur, de son prophète, de son bishop. Voilà la raison pour laquelle c'était des moments de confusion. Parce que Jacques ne jouait pas avec la parole. Lorsque Jacques vient, il vient avec le pain. Jacques, il prêchait l'évangile authentique. Voilà la raison pour laquelle, dans notre temps, nous avons besoin de Jacques dans nos côtés. Dans notre temps, nous avons besoin aussi de Paul. Parce que Jacques représentait l'ancienne alliance et Paul représentait la nouvelle alliance. Voilà la raison pour laquelle il devait faire un mariage entre l'ancien et le nouveau. C'était ça le combat. Alléluia. Je suis désolé, faute de temps. Lui, c'est un séminaire. Si c'est un séminaire, on fera les miens. Nous parlons sur les herbes de la foi. C'est-à-dire c'est la foi qui produit les herbes. Et c'est les herbes qui confirment la foi. Alléluia. Jacques, il allait plus loin pour aider ceux-là qui viennent de se cacher derrière la parole. Parce que tu as dit, comme notre bien-aimé livre, dans le livre de Romains, Hébreux 11, premier dit, or la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. C'est une démonstration qui est de celle que tu ne peux pas toucher. On dit, ce n'est pas ma faute, moi je le crois seulement, Dieu lui-même sait. Tu perds des choses dans la vie, tu dis, oui, c'est grave à Dieu, Dieu lui-même sait, c'est sa volonté. Moi je crois, non. Jacques venait pour nous interpeller. Bien-aimé dans le Seigneur, l'important de cette parole, ce n'est pas pour ton mariage, ce n'est pas pour ton travail, ce n'est pas pour être renommé d'avoir 10 000 kits, que ton nom soit reconnu de partout. L'important de cette parole pour nous ramener vers Dieu. Si j'ai quitté Paris pour venir ici, puisque je cherche à aller vers mon Créateur, je ne vais pas rater cet rendez-vous sacré. Mais ne rate pas dans la distraction de l'aujourd'hui. Les diables te présentent la souffrance, ils te représentent des combats, ils te représentent aujourd'hui tes ennemis, les sorciers, les démons, ils te ramènent loin de la pensée de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jacques était venu te dire, mon frère, ne sois pas pressé. Les œuvres de la foi. Donne-moi un peu de temps d'enseigner. Vous comprenez bien dans ce passage, déjà chapitre 2, Jacques parle pour les chrétiens de notre temps. Que les chrétiens qui parlent beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Ne vous posent des questions, comme on disait, j'ai cherché les païens, j'ai trouvé dans l'église et dans le monde, j'ai trouvé les chrétiens avec les péchés, mais ils te donnent le verset biblique. Avec les péchés, ils te donnent des conseils. Les gens sont confondus. Voilà la raison pour laquelle que la foi que je te prêche, c'est la foi qui est liée aux Romains 10, la foi qui vient de la parole qui nous donne la vie, la parole qui agit, la parole qui trace les chemins. Voilà la raison
Il est celui qui paye comme les gens d'aujourd'hui. J'ai ma Bible, je prie à minuit, à 22h, je prie avec telle radio, je prie avec telle personne. Ce n'est pas problème. Le diable fait ce que tu fais. Mais ce qui fait la différence, le diable, il croit que tu es il tremble. Mais la différence vient par l'obéissance. C'est là où Paul est en train de ramener l'église quelque part. C'est-à-dire, l'obéissance est liée au résultat. Selon la définition, les herbes veulent dire quoi? La définition nous parle seulement des herbes désigner un effet, de faire quelque chose, ou de produire quelque chose, ou de produire une activité. Et pourtant, cette activité-là ne vient pas par hasard, ne vient pas parce que tu as demandé, mais c'est que tu vas produire, les herbes que tu vas vivre. C'est là où Jacques il est venu se cacher, parce qu'il connaissait Dieu. Pour vivre les herbes de la foi, vous êtes obligé de retourner dans les Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité, le pouvoir sur toutes les bénédictions qui exercent sur les nations. C'est que Jacques cherchait les herbes de la foi étaient cachés sur l'obéissance. En réalité, lorsque Paul parlait de la foi, il ne parlait pas de ce que nous avons l'habitude de faire. Dites Amen, toi, tu seras béni. Amen, toi, tu seras béni. Dites Seigneur, je te bénis. Lève-toi, sautez, dansez, tu seras béni. Toi, tu ne danses pas, tu ne seras pas béni. Toi, tu ne cries pas, toi, tu es suspect. Ce n'est pas ça. Mais lorsque Paul parle de la foi, il tire ses pensées par rapport au démon chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 14, va commencer à produire des choses dans ta vie. Là où nous aimons bien, vous serez la tête, non la queue. Toi, c'est toi qui vas aller t'apprêter, mais tu vas prêter des gens. C'est toi qui vas régner, c'est toi qui vas dominer. Pour vivre les herbes de la foi, Dieu nous appelle dans l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance par rapport à sa parole de Romains chapitre 10. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole produit des herbes. Vous me comprenez bien? J'ai dit, laisse-moi d'abord d'enseigner, on va prêcher pendant 10 minutes après. Tu vas comprendre? J'ai dit, les herbes, c'est les résultats, c'est les actions. Dans l'art, une herbe et donne les résultats d'une activité spécifique ou une activité vers une finition visible. C'est là que tu vas voir les artistes et c'est son œuvre. Ça, c'est son travail. Quand il fait, les gens qui sont dans l'art, les chants, les pasteurs aussi, les manières de prier, de prêcher. Les gens qui sont des stylistes, des couturiers, quand il va faire quelque chose à la fin, il sort son art, il sort son intelligence. Pourquoi tu vas dire ça seulement? Parce que la chose est arrivée jusqu'à la fin. Si la chose n'arrive pas jusqu'à la fin, ça ne va pas sortir le beauté qui est caché à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas remarquer au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 1, lorsque tu es travaillé, j'ai l'habitude de dire, le Seigneur avait l'habitude de retourner des pas en arrière. Il observe ce qu'il avait fait et le Seigneur valide. Il a dit c'est bon. Il crée quelque chose, à la fin il va valider. Puisque toute herbe qui n'est pas validée, il n'aura pas de bonnes choses. Oui, il y a des herbes, oui, Dieu travaille. Mais jusqu'à présent, des choses ne sont pas encore arrivées à la fin. Voilà la raison pour laquelle Jacques nous poussait pour que l'herbe se manifeste. Pourquoi Jacques se lie aux herbes? À travers ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va toucher les autres. Nous avons l'habitude de dire, la vie chrétienne monte en parenthèse sur nous, leur vie spirituelle, sans les témoignages. Ce n'est pas le bon temps. Si tu viens tout le temps d'enseigner, il n'y a pas de témoignage dans ta vie, va encore dans la profondeur. Ce qui te donne la force d'aller vers Dieu, c'est le témoignage. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi est en train de combattre l'église jour et nuit, pour que l'église n'expérimente pas la puissance de Dieu. Les gens jouent avec toi, puisqu'ils voient bien. Mais quand les gens
chose. Il y a des gens qui vont te suivre jusqu'ici. Mais on va aller voir là où ils touchent le fétiche. Des fois tu parles, les gens ne te respectent pas parce qu'ils ne voient rien. Voilà la raison pour laquelle, après cet enseignement, les gens commencent à voir quelque chose. Parce que Dieu a déposé des choses à toi. La parole produit des herbes. La parole produit la différence. Voilà la raison pour laquelle je suis là pour te dire que ce matin, le Seigneur va faire des choses dans votre vie. Écoutez bien. La foi. La Bible me dit, c'est une ferme séance. Définition de la foi que je vais te donner. Hébreux chapitre 11. C'est une ferme séance, c'est normal. Même les étudiants sont là, si tu vas aller chercher dans les dictionnaires français. Et ils définissent la foi comme étant un mot français dérivé du mot latin qui signifie fidèle. F-I-D-E-L-X. Qui signifie confiance. La foi veut dire seulement confiance. Et la foi veut dire l'engagement. L'engagement. La foi veut dire la fidélité. Et la foi veut dire croyance, serment, promesse. Quand on parle de la foi, on ne parle pas d'abord des enfants. J'étais stérile, voilà le bébé. Non, on parle de ce qui a fait que cet enfant puisse sortir. On parle de ce qui a fait que pour que tu sois protégé contre le coronavirus. Je ne parle pas de ton maladie, mais je parle de l'effet qui a fait que la maladie coronavirus puisse passer de l'autre côté. C'est ça ce que Jacques cherchait. Jacques ne dit pas que tu vois, voilà, mon portable est tellement joli. Non, je t'ai besoin de comprendre comment tu as fait pour avoir le portable. Puisqu'il y a des gens, ils ne font rien. Va au Congo, pas seulement au Congo, même partout. Les tricheurs. Regarde, ça commence à finir. Les années passées, quand les gens font l'examen d'État dans mon pays, le Congo, il y a des gens qui sont là depuis le matin, ils ne crient pas. Il est tenté d'attendre que quelque chose doit rentrer. C'est un concile, même le préfet dit, il ne faut pas écrire. Vous attendez. Parce qu'il y a un mécénaire qui est dans la salle. Surtout les gens qui sont dans le commerce. Surtout nous, quand moi, on avait notre mécénaire MK. Il était tellement fort, tous les récoltes de là-bas. Lui, quand il rentre, tout le monde ne fait rien. Ils attendent seulement les mécénaires. Quand il va finir de travailler, tous les séries, ils vont partager. Et les gens, ils ont garé des voitures devant quelque part. Ils attendent seulement, ils vont aller dans toutes les écoles. Et les gens vont sortir. Oh, on a réussi 100%. Quand on te dit même bonjour, il n'arrive même pas à dire bonjour. Un PC n'arrive même pas. C'est là j'aime les mathématiques. Tu donnes la réponse, mais il faut prouver votre réponse. Oui, tu parles bien, il faut justifier ce que tu as parlé. Ah, mais si la tête n'est pas bonne, j'ai déjà parlé. Voilà la raison pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui, on a caché dans ces choses. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Au milieu de nous, il y a ceux-là qui sont venus, ils sont en train d'atteindre ces mecs qui sont dans des couffes. Voilà la raison pour laquelle Jacques est là. Il dit, oui, tu pries, oui, Dieu t'a béni, mais montre-nous comment tu as reçu cette bénédiction. C'est ça qui vient le problème. Ni les sens se fait. La Bible dit ne jugez point. Nous sommes déjà jugés à cause de cette parole. Lorsque vous mettez vos pieds ici, vous êtes venus pour être jugés. Vous lisez la parole. Parce que la Bible nous dit quoi? 2 Timothée 3,16. Était-il pour enseigner, pour corriger? Corriger, c'est juger. Ça, c'est je sais, c'est mauvais. Mais ceux-là qui sont peut-être pas en Christ, nous sommes déjà jugés et Christ nous a justifiés. C'est nous qui vont juger le monde, puisqu'il nous allait aller de porter la bonne nouvelle. C'est que tu peux savoir les juger. Ne rentre pas dans la comprimation, ne rentre pas dans les jeux. C'est mon ami, c'est mon père, je vais le couvrir. Ne couvre pas les mal et que les gens puissent sortir dans les mal. Je ne suis pas venu pour te dire tu vas être béni demain. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas venu te dire toi tu es le David de ta famille. Là c'est ton frère. Lui c'est le David de sa famille. Lui David de ma famille. Lui David de ma... On ne comprend pas. Ma soeur David de ma famille. Mon grand frère David de ma famille. J'ai dit prophète arrêtez ça. Dans la famille c'est bien c'est David. Quand tu reçois Dieu t'es béni. Toi tu es David de ta famille. Son grand frère. Dieu t'es béni. Tu es David. Quand tu sors moi je suis David. T'es béni par les David. Prophète vous êtes dans la confusion. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, l'écriture générale. Les bien-aimés, nous sommes dans les temps que le monde saura que ton
difficile. Il y a quelqu'un qui dit, je suis dans la forêt. Ici en Paris, là, où il n'y a pas de forêt, là, c'est le parc, frère. Tu vas les prier à Paris, je prie dans les forêts. C'est des distractions. Il est pris les dieux des forêts. Voilà, Jacques, il venait pour taper ces choses comme ça. Maman, surtout les mamans. Oh, j'ai pitié de maman. Il faut plairer. Il faut plairer. La Bible ne nous demande pas de prier, de plairer. Dieu ne nous demande pas de plairer pour ton problème. Dieu ne nous demande pas de plairer pour ta souci, mais il nous demande de demander dans la prière. Nous ne sommes pas des pénicheurs, puisque c'est lui qui était tous les forts. Voilà pour le dire, la foi c'est une ferme assurance. Je n'ai même pas encore demandé, je crois qu'il m'a déjà donné. Je n'ai pas besoin de toucher, ni de sentir, mais je crois qu'il est déjà fait de moi. Voilà la raison pour laquelle c'est qui se proche de Dieu, croit que Dieu existe. D'abord tu crois à l'existence de Dieu, à sa grandeur, à ce qu'il est. Il est tout. Lorsque Job a compris ces choses, il a arrêté de pleurer. Job a dit, je priais comme un insensé, comme les gens font aujourd'hui. Demande pardon à tes ancêtres qui sont déjà morts. Qui te bénissent. Ce n'est pas nous qui ont mangé les réserves. Ce n'est pas nous. C'est nos ancêtres. Ce n'est plus la Bible. Ce n'est plus l'État. Que les pères ont mangé les réserves, que les dents des enfants sont pas cassées. Donc, je ne peux pas payer pour ce que mon père a fait. La Bible, mère du monde, ne vous enseigne pas. Avec vos prophètes là. Au moins que bien, mais tu es encore loin de la parole. Si en réalité, tu as accepté Christ comme le Seigneur et Sauveur, il coupe le cordon ombilical et la malédiction des parents. Même le monde nous enseigne. Si toi tu voles, on ne va pas arrêter ton fils. À cause des enquêtes, on peut les retenir pendant 2 jours pour te pousser ou les pousser de parler. Mais il ne sera jamais condamné pour son père. Tu as déjà vu quelqu'un en France, il est condamné pour son fils, au moins qu'il soit complice. Mais si le monde respecte les principes, à plus forte raison, le monde des ténèbres nous pousse dans l'ignorance. Le diable te pousse dans l'ignorance. Lorsque tu deviens ignorant, tu perds de tout. Ah, j'ai béni Dieu. Servant de Dieu, sois béni. Dieu me dit de te dire, regarde-moi bien. Sors dans ce que je suis en train de dire. Cette pensée, c'est pour toi. Ce que tes parents, tes amis, tout ce qu'ils ont fait, nous remplit nos finances. Aussi longtemps que tu penses à cela, tu me donnes l'accès. Aussi longtemps que tu penses à cela, tu vas voir ta vie comme les autres. Mais toi, tu es déjà sorti dans ce pays. L'ennemi fait toujours de nous faire croire que vous êtes toujours liés. Vous êtes toujours dans cette tombe. Vous êtes toujours dans cette cimetière. Aussi longtemps que tu penses comme ça, Dieu te voit de l'autre côté. Cherche à sortir d'aller là où Dieu t'attend. Saute à sortir d'aller dans les lieux où quand tu as fait la prière, tu es sorti avec une joie, tu dis là tout va bien. Et quand tu es retourné dans les pensées, tu lui dis là où tu es retourné, il n'est pas là-bas. Il t'attend là où vous avez dit. Dans les lieux de l'accomplissement. Covid ou pas, 2021 ça ne va pas finir, tu vas témoigner. C'est que tu n'avais pas en secret, tu vas agir publiquement, mais sors dans les choses de famille. Tu n'as rien à voir avec ta famille, au moins que vous êtes encore dans les choses, mais je vois que vous n'êtes pas là-bas, mais tu es dans l'ignorance. Bien-aimés, les œuvres de la foi nous permettent de changer notre mentalité. Job, il était comme moi. La Bible présente Job dans le bonheur seulement dans le premier chapitre. Mais tous les 41 chapitres du livre de Job, c'était galère pour galère. Et pourtant, en réalité, Job n'a jamais commis le péché. En réalité, Job n'a jamais fait de bêtises. Mais le Dieu le savait. Et Dieu, dans son amour, il savait que quand il laisse le diable va toujours loin. Puisque c'est un père insensé. Et quand tu laisses ça même avec sa fille, il peut sortir avec sa fille, il peut sortir avec son fils. Mais d'autres Dieu, comme il est père intelligent, il touche tout, mais pas son âme, pas son esprit. Mais ton esprit est protégé en Dieu, nos vies est cachée en Dieu. Les servants de la foi, c'est un problème de la mentalité. Je vais sauter à l'épileur. Lorsque Jacques parle des choses physiques, mais Paul parle des choses spirituelles. Puisque c'est que Paul parle, c'est des choses où tu ne vois pas. Il a dit, c'est qui se croit, c'est de croire. C'est dit, je ne crois pas ma situation, je ne crois pas mon état, mais je crois celui qui était mort à la croix. Il avait déclaré tout est accompli. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je crois à son nom. La Bible nous dit, il agit à cause de son nom, pas par rapport au chèque de 30 jours.
tenant, qui t'a dit pour avoir la stabilité, il faut les papiers, il faut le mariage. Ne rentrez pas dans les jeux de l'ennemi. Lorsque Paul parle de la foi, croyance, lorsque tu crois à quelqu'un, tu es soumis à ce qu'il te demande. Serment, promesse. Il parle de quelque chose que nous devons comprendre. Paul parle d'une manière spirituelle. Et Jacques parle d'une manière physique. Pour faire le mariage des deux alliances. Alléluia. Et des deux choses qui étaient les deux images de l'ancienne alliance qui parlaient des choses matérielles. Je suis désolé, il y a d'autres pasteurs et des églises qui sont restés là-bas. Des torches, des croix, avec des ignorances qui vont aller en Israël. Ils mettent les chapes d'Égypte. Parce que les choses qu'ils ont écrites là-bas, ça nous donne la guérison. Nous, ce qui nous donne la guérison, c'est la parole. Ce qui donne la guérison, là, c'était l'ombre. Et des choses que tu es en train de chercher à cause des épreuves, c'est là les gens aujourd'hui ils ont plus l'envie de prier. À cause de chercher des épreuves, c'est là bien aimé. Quand tu parles de Dieu, tu sors dans cette maison. À cause de votre truc de Dieu, là, j'ai perdu mon mariage. À cause de votre truc de Dieu, là, aujourd'hui, je suis exposé de tout le monde. Mais quand tu rentres dans la dimension spirituelle, des choses, c'est des choses spirituelles. Mais ce n'est pas ça, ce que tu cherches. Job a dit, je priais comme un. J'ai cherché comme un essentiel. Par l'ignorance, il a maudit même le jour de sa naissance. À cause de l'ignorance. Mais lorsque Job, il est sorti dans les pensées des gens, il est rentré dans la pensée de Dieu. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. Rien ne t'oppose à tes pensées. Tu as dit, oui, tu as grandi maintenant. Et maintenant, je vais te visiter. Bien, écoutez-moi bien. Le cercle de la foi. Déjà parlé, les cercles de la foi nous donnent l'équilibre. Les cercles de la foi nous donnent la stabilité. Les cercles de la foi nous donnent l'appositionnement. Mais je n'avais pas besoin de pleurer, d'écouter tout le monde. Mais parce qu'il était rentré, c'est normal, c'est vous et moi aussi, ça peut arriver. Quand on traverse des moments difficiles, tu peux écouter les plantes. Quand tu traverses des moments difficiles, tu peux écouter, tu peux croire. Regarde, pendant le premier confinement, les gens ont pillé des pipis, les gens ont fait n'importe quoi. Parce qu'on était dans les galères. Tout ce qu'on dit, on accepte, c'est normal. Quand on traverse des moments difficiles, on accepte tout. Voilà la raison pour laquelle un homme de foi n'accepte pas tout, il accepte seulement ce qui vient de la parole. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est en train de passer dans ta vie, dans ta famille, c'est déjà passé quelque part dans la vie. Tu voulais me dire quoi? Oui. Est-ce que Jésus-Christ il connaissait le Bunda? Oui. Il connaissait le Bunda. Lui-même, il était parti en Égypte pour chercher les refuges. Tu voulais me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que tu dis de nouveau? Le coronavirus. Dans la Bible, c'était l'herbe pour mettre les gens dans les quarantaines. Tu voulais me dire quoi? Oui. Le médecin ne trouve pas de maladie. Le Dieu que je prêche, il guérit même de la maladie sans nom. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est qu'on est en train de parler pendant un mois d'enseigner. C'est des choses palpables. Oh, c'est que toi, tu ne vois pas, mais il est là. Je dis fortement, je te répondais, je t'annoncerai des grandes choses. Il donne des précisions. Il y a des choses que tu n'as jamais connues. Mais par la foi, je connais. Par la foi, je crois. Que la foi te pousse à aller au-delà de tes limites. Parce que c'est quelque chose de spirituel. On ne peut pas limiter tes pensées. On ne peut pas nécessairement penser à moi. Non, même moi-même je parle. Je retourne à Paris. Je retourne au Congo. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Les mêmes manières, toi-même tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées. L'ennemi il est incapable aussi de maîtriser tes pensées. Quand tu vois ta vie d'une manière spirituelle, il n'y aura pas l'esprit de limitation. L'ennemi voulait te faire quoi? Il y a un esprit de limitation. Mais ne sors dans cet esprit. L'esprit de limitation, ça m'a fait dans ma tête. Ce qui est au courant, on m'a fait dans ma tête. On m'a appelé, il m'a fait dans ma tête. On m'a dit. L'ennemi voulait te faire quoi? Que tu es échoué. Lorsque tu échoues, c'est là où tu commences à faire que toi. Les herbes de la foi, c'est d'appliquer la parole, de vivre comme la parole, de marcher comme la parole. Ensuite,
pas place dans notre vie. Ah, j'aime les Congolais. Mais les païens. Ah, Marie, je suis désolé, je dois parler la malade. Ils ne connaissent même pas Christ. Amélie Tiambalaye, Amélie Kenya, Amélie Sodolo. On va dire qu'on discute, on va discuter. Mon gars, moi ça tient assez. Et puis il va tirer assez comme. Parce que nous manque. Mais il a été pendant sa carrière. Mais on va dire qu'on vous gagne solo. Ça m'a enseigné. Dans nos églises, nous sommes incapables de donner la solution des petites choses. Je prêche, je prophétise, mais tu es capable avec une petite chose de pardonner quelqu'un, de vivre dans l'harmonie, de vivre dans l'amitié. Nous sommes incapables parce que nous sommes rentrés dans les jeux et ils ont l'habitude de dire ok, même niveau, j'aime Congo, même niveau. Alors, même morale. Même morale. C'est-à-dire, ici, ils sont des païens. Mais ces codes-là, c'est diabolique. Si un sorcier vient ici, il va détecter tous les sorciers. Dans quelques temps, il devient le pire. Même moral, mais toi, tu es capable de détecter celui qui a le Saint-Esprit. Des fois, tu écoutes tout, tu as dit tout, tu acceptes tout. C'est quoi ça? Les œuvres de la foi. Je ne suis pas venu te dire, tu as des fois, tu avais la foi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Fatigue, la foi. Le nombre de fois, c'est la foi. Demande à Tshisekedi. Il a parti les records. C'est de l'argent. Quand tu as les moyens, tu as les moyens. Ne limitez pas ton Dieu. Aujourd'hui, je bénis Dieu quand je parle avec ma fille. On a dit pendant que les gens cherchaient des voyages, pendant que les gens cherchaient des mariages, pendant que les gens cherchaient de venir en Europe, il était venu l'année passée, le mois de février. Un mari qui sort ici, qui est parti de chercher en Afrique, il est marié avec lui, et ils ont fait le mariage, il a pris les visas là. Pendant que nous disons confinement, il donne plus les visas, les repas familiales, le mariage. Son mari l'a quitté ici. Et cette fois-ci, c'est eux qui vont t'aider pour s'en sortir dans ces programmes. Parce que lorsque l'esprit et l'eau et les sang sont d'accord, personne ne peut venir. Et quand ils sont d'accord, ils produisent quoi? Des témoignages. Quand on parle de témoignages, on parle de zèle. Il est temps maintenant, je viens de te dire, est-ce que quand tu pries, quand tu fermes Dieu, est-ce que l'esprit et l'eau et les sang sont d'accord? Point d'interrogation. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on vient à l'église, on vient pour se réconcilier avec un Dieu. Tu ne viens pas montrer ta connaissance, viens se réconcilier. Pourquoi? Lorsque l'esprit et l'eau et les sang sont d'accord, il y a des choses où tu ne vas plus forcer, il y a des choses où tu ne vas plus demander, mais il y a des témoignages qui vont t'accompagner. Bien-aimé sur la croix, Jésus a dit tout est accompli depuis 2000 ans, que l'esprit et l'eau et les sang étaient déjà d'accord. Il a dit par mon nom, vous chasserez les démons. Le problème, nous sommes de l'ignorance. Le problème, nous sommes abonnés dans la négativité. Le problème, nous sommes en place de maison matin. Bien-aimé, nous sommes en maçon. Nous sommes en maçon. Et maintenant, passez-moi à sauter à ma maman. Ah, on a besoin de canon de défense dans la certification. On a besoin de défense dans mon voiture. Nous avons que l'eau, ils ont séparé. Et l'eau, ils ont séparé. Ils ont l'eau à ça. Pour te ramener dans l'ignorance. Mais l'eau, ils ont séparé. Ils ont appelé ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole. C'est-à-dire quand tu vas vers lui, tu n'as pas besoin de chercher le résultat. Tu as déjà des résultats. Et toi, tu as accompli la parole. Puisque dans le livre de 1 Jean chapitre 5, il dit, quand l'esprit et l'os et le sang sont d'accord, ce qui suit, c'est des témoignages. Mais votre vie doit être la vie des témoignages. C'est à toi de décider cet après-midi. Ma vie sera une vie de témoignages. Toi, tu ne peux pas échouer comme tout le monde. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché comme tout le monde. La vie de Dieu, c'est une vie de décision. La vie de Dieu, c'est une vie de trop, c'est trop. Ça pas continuer dans ma famille. Je n'ai pas besoin de 3 personnes, mais il a besoin d'une seule personne pour changer ton état. Il a besoin d'une seule personne pour changer ta situation. Mais ce n'est pas par hasard, vous êtes
enseigner. Ce n'est pas par hasard que vous êtes venu assister, parce que Dieu est là pour décider. Mais Dieu croit à ta prière. Dieu croit à ta foi. Malgré toi-même, tu es en train de douter. Il a dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à moi, si vous ne doutez pas, la chose va s'accomplir. Si vous ne doutez pas, la chose va donner des résultats. Et voilà la raison pour laquelle demande aux couples qui n'ont pas des enfants. Des fois, quand tu poses des questions, pourquoi besoin est là? Pourquoi besoin d'immigrer? Demande à ceux-là qui commencent à dépasser l'âge. Il n'a pas une femme, ni des enfants, ni un mari. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que l'occasion sont à mon pécola. Tout ce que tu as fait pour la chose soit produit, pour que la chose évolue. Si la chose n'évolue pas, ça crée un souci. Mais toi, ta vie elle est même, tu es content. Non, ce n'est pas normal. Au bout du mois, dans un coin, il en est des anneaux, on peut vous en essencer. Mais tu viens à l'église, malgré tout ce que tu fais, rien n'évolue. Tout ce que Dieu a fait sur la terre est appelé de grandir, est appelé d'évoluer. Il a dit, Dieu lui-même dit, qu'il t'a créé à DN, Genèse chapitre 1er, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Tout ce que tu vas faire dans ta vie doit évoluer, peu importe. Voilà la raison pour laquelle Jacques il avait besoin de l'évolution dans la vie. Oui, la foi, que cette foi qui est visible, mais doit être démontée par les œuvres. Mais ne prends cette décision. Je ne resterai plus dans la même vie. Je ne resterai plus dans la même situation. Il faut que les gens voient la grandeur de ton Dieu. Décide-toi cet après-midi. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, mon frère, ne sors pas comme d'habitude. Ne sors pas dès que tu étais venu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il a dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le problème, c'est qu'il est spirituel doit être matérialisé aujourd'hui au nom de Jésus. Tu dis, apôtre, il parle avec confiance, avec assurance. Est-ce que quand on va aller chez lui, là, il n'y a pas de souci? Mais il y a des soucis, mais je ne suis pas lié à ça. Je suis lié à la parole. Amen. Pourquoi la parole me donne la force? Que cette parole va nous ramener à la prière. Je suis dans le livre Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 23. Il dit, retenez-nous fermement à la profession de notre expérience. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23, il dit retenez fermement à la profession de notre expérience. C'est-à-dire, au lieu de dire la foi, il a parlé, la profession, c'est quelque chose où tu as l'habitude de travailler. Il y a quelque chose, c'est la chose où tu as maîtrisé. C'est ma profession, c'est quelque chose où tu maîtrises bien. Tu n'es pas apprenti. Mais l'église doit maîtriser la foi. L'église doit maîtriser l'expérience. On ne peut pas vivre comme des enfants, comme ça se passe aujourd'hui. Il quitte ici, il va ailleurs. Il quitte ailleurs, il tourne. Nous sommes balancés, baladés et toutes les vents de doctrine. Mais la Bible nous dit, nous devons être ainsi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Mais à cause de sa signature, je n'ai pas peur. Même si je suis aujourd'hui, mais demain, les choses ne seront pas comme aujourd'hui. Parce que ce n'est pas mon père, c'est ma mère. La Bible me dit, c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. À cause de sa fidélité, même si ça reste 10 secondes, Dieu va agir dans votre vie. Si tu ne crois pas, moi je crois à cette parole. J'ai vu ça dans la vie de 2 personnes. Première personne, j'ai vu dans la vie d'Élisée. Il a demandé les doubles portions. Mais lorsqu'il a fait, il n'a pas fait. Peut-être les gens ont critiqué Élisée. Mais la Bible me dit, quelques années, que Dieu a accompli cette promesse. Quelqu'un qui était mort, cet jeune homme, Dieu a créé les paniers. Lorsqu'on a jeté les corps de ce jeune homme, il a touché les sons d'Élisée. Les jeunes ont retourné dans la vie. Mais même foi dans l'eau, et comme tout dans l'eau, et comme quand dans l'eau, même sans mort, Dieu dit là, on a sa promesse à cause de ça. Les gens peuvent être étonnés. Au combat de l'excellence en eux, à 4 ans qui dit, mais ça va sa promesse à leur protection. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas votre présent, ne regarde pas votre situation, mais regardez celui qui t'a fait la promesse. Voilà
Jésus. Il y a quelque chose qui me manque pour cette église. On va prier par rapport au problème de la fidélité. Je vois un problème de la fidélité. Même les gens qui prient ici, c'est un problème de la fidélité. Vous avez la parole, vous avez les uns les autres. Nous voulons prier. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui nous a fait la promesse. Regarde dans votre vie. Tu as combien de promesses qui est dans la liste d'attente? Tu as combien de promesses qui est dans la salle d'attente? Personne ne te limite. Chaque cherche les œuvres de la foi. Il faut que les choses puissent se manifester. Bien-aimés, nous voulons prier. S'il te plaît, si vous êtes venu en famille, oublie déjà les membres de ta famille. Parce que le jour où tu vas mourir, on va t'accompagner seul. Bien-aimés, pendant que toi tu es en train de galérer, de l'autre côté, les gens sont en train de te critiquer. Les gens sont en train de dire voilà sa vie. Et nous voulons demander à Dieu de manifester sa fidélité. Mais tu vas prier par rapport à ta situation. Dis Seigneur, je veux voir ta fidélité dans ça. Je veux voir ta fidélité dans tel problème. Je veux voir ta fidélité dans telle chose. Je veux voir ta fidélité dans ma famille, dans mon église. Mais nous voulons rentrer dans la prière. Élève ta voix. Commence à prier avec moi. Pendant que tu pries, commence à parler. Au nom de Jésus, t'appelle les mains. Aux ensemble là. Vous êtes ensemble. Pour la vie spirituelle. Et il y a la fidélité là. Pour la santé là. Pour la litambo là. Et le tombo limongo. Aux ensemble là. Aux ensemble. À manifester fidélité là. C'est lui qui nous a fait la promesse des fidèles. Oh Yahweh, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Que je ne sois de ta fidélité. Yahweh, tu m'as appelé de te servir. Et je ne sois de toi. Il y a un gens qui est à côté, qui cherche les épreuves. Il y a un gens qui est à côté, qui cherche des résultats. Amen. Bien, nous voulons faire une déclaration de foi. Mon père s'appelle là, et puis on doit être pour maman, je vais combattre le tas. Quand vous êtes sur le tas, mais qui diable a qu'il faut. Diable a que Moïse, à l'âge de 2 ans, va prier pour qu'il nous libère un peu parce qu'il combat. Mais l'autre, vous ne pouvez pas y nous voulons faire la prière de déclaration. Au Canada, parce que dans votre côté, il y a un Jacques qui cherche le preuve, qui cherche des résultats. C'est moi qui ai les Jacques. Quand tu vas venir demain, toujours les mêmes. On t'appelle comme Rabbi. Mais que le Seigneur puisse confondre tes rabbis. Les gens, quand tu regardes là, pendant que tu fais la prière, tu demandes la délivrance et il fait la prière que tu restes dans ton état. Mais nous voulons prier, pas à cause de vous et moi, mais à cause de sa fidélité. Mais tu vas prier, de parler, Seigneur. Je veux voir ta fidélité dans ma vie. Qui est la fidélité de Dieu, qui agit, que les choses changent. Mais nous sommes dans le deuxième mi-temps. Ça reste 6 mois pour finir cette année. On ne va pas encore venir le 31 décembre, faire encore des déclarations. Cette année. Toi-même, tu commences à se fatiguer. Mais Dieu est toujours là. Ce que tu avais déclaré va agir. Nous voulons rappeler à Dieu. Comme on est en train de chanter, Seigneur, tu avais dit, toute personne qui va prier, Seigneur, tu avais dit, toute personne va déclarer. Nous allons déclarer. Nous allons un changement. Nous allons un trop c'est trop. Nous allons un fou d'abima. Nous allons un fou d'abima changer. La tombe à Jésus de son père à ma boko. Ta première commence à prier. Tu es en train de déclarer le changement de ta vie. Tu es en train de déclarer le changement de tout ce que tu es en train de faire. Oh, que la grâce de Dieu se manifeste. Oh, que la grâce de Dieu se manifeste. On peut pas continuer à prier dans notre église, amigo. Il y a toujours des combats.
retourne encore. Beaucoup de gens, ils sont restés main vide. Mais je vois à côté, ils ont écrit votre nom. Mais ta bénédiction est juste à côté de toi. Je ne sais pas pourquoi ça. Mais la Bible me dit qu'il y a une bonne part dans cette affaire. Pierre dit tu n'as ni part ni héritage. Mais le mon goût n'a pas parti. Donc ta famille m'a un héritage. Mais tu vas prier. Tu vas parler par rapport à ta vie, à ta famille. Tu vas parler par rapport à notre église. Aux êtres à mon goût là. Aux allez l'homme à consoiter. Aux allez l'homme à consibater. La liberté à l'engager. La liberté à l'engager. La combote à l'engager. Tu es mis parmi héritage. Dans tes projets. Tu es mis parmi héritage. Mais tu vas réclamer ce qui t'appartient. Il faut que les œuvres de la foi puissent se manifester. Mais là, tu vas lever ta voix. Tu vas commencer à prier, à taper les mains. Tu réclames ce qui t'appartient. Tu réclames ton héritage. Tu réclames ta maternité. Tu réclames ta stabilité. Tu réclames tes résultats. Répète à ma boca, ça fait là. Mandela Moragai. Jésus. Nalikapolo. L'éternel parmi l'héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Dans cette affaire, Seigneur, tu as dit parmi l'héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Parle au fond de ton cœur. Dis Seigneur, je veux voir le servant de la foi. J'insiste, il y a un Jacques. Il y a un Jacques qui est là, qui réclame des voix. Jacques a cause à mobali na yoto moi si banda to banana. Mando ya poto tozo mona clarté. Osez vous ensemble ça. Père, je prie maintenant. Il est temps maintenant pour cette église, pour les frères et sœurs qui prient dans cette église, pour tous les gens qui vont venir derrière hier. Seigneur mon Dieu,